Là, c'était nous qui parlons. Mais Dieu est en train de citer encore beaucoup de choses. Ça a été toujours comme ça dans les choses de Dieu. Donc ça nous amène encore beaucoup plus de temps. Et c'est bien, c'est pas mauvais. C'est pour que nous puissions encore avoir l'ouverture de la pensée divine de Dieu qui est manifestée dans les Écritures. Parce que cette pensée, on arrive à la recevoir que si on vérifie les Écritures. Et puis quand les Écritures sont vérifiées, et bien vérifiées, parce que ce n'est pas bien vérifié, la pensée est détournée. Et quand c'est détourné, c'est le fondement qui est renversé. Mais nous voulons rester sur les bons fondements. Or que nous, notre besoin, que nous ne puissions pas nous éloigner de ces fondements. Nous voulons être sur les fondements. Parce que c'est une construction, j'ai toujours dit. L'église, les choses de Dieu, c'est une chose de construction. Vous voyez seulement le terme ici. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre? Quand Pierre lui a reconnu que tu es le Fils de Dieu vivant, le Messie, ce qu'il veut dire. Il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est l'Esprit de mon Père. Amen. Mais tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Tu es Pierre, le prénom, mais sur cette pierre de la pierre que je vais bâtir. Or, pour construire, il faut la pierre. Ce sont les pierres qui nous aident à construire, à bâtir. Or, pour bâtir, on commence par les fondements. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que je suis un sage. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Parce qu'il s'agit d'une construction, pas de n'importe quelle construction. C'est cette construction qui mérite d'avoir un bon architecte. Parce que vous voyez, à la manière des hommes, si tu veux construire, il faut faire un bon plan. Si vous n'avez pas un bon plan, la maison a un problème. Vous pouvez commencer bien, mais même au toit, il y aura un problème. Soit, même si les spécialistes au toit, mais peut-être en commençant, vous aurez des problèmes. Mais si un bon architecte est là, du début jusqu'à la fin, il n'y aura pas de problème. Les fondements, les développements et les toits, il n'y aura pas de problème. C'est pour cela qu'il s'agit d'un bon architecte. Mais l'apôtre Paul a dit comme un sage architecte. Parce que le véritable architecte lui-même, c'est Jésus-Christ. Mais il est fait comme lui. C'est pour ça qu'il dit aussi, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Comme nous sommes des imitateurs de l'apôtre Paul, il nous dit aussi de bien respecter la parole. De la manière où nous l'avons reçu, c'est la même façon, ou de la même manière que nous allons aussi transmettre. Nous étions arrivés à un point où l'autre fois on parlait sur le vierge. Car nous savons, il y a des choses à développer. Mais on était d'abord sur ce point-là. Matthieu 25, du premier verset au 13e. J'ai parlé sur ce point-là. Sans oublier qu'il y a des questions où nos frères nous ont amenés. Sans oublier que nos frères nous ont amené encore d'autres écritures que nous allons un peu essayer d'expliquer. On parlait sur cette parabole au Matthieu 26, chapitre 25. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes, plutôt, et préparèrent, il faut qu'on puisse bien lire, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait point, plutôt il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur,
ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. C'est cette parabole que nous avons essayé de pousser un peu nos pensées par rapport aux Écritures. Et non par rapport à la manière des hommes. Parce que notre frère Jacques dit toute pensée humaine est diabolique. Donc quand nous développons les choses de Dieu, nous essayons un peu d'exploiter, il faut qu'on puisse nous limiter, nous puissions limiter les Écritures. Parce que quand on essaye d'amener les pensées, les raisonnements humains, ça a été toujours diabolique. C'est pour ça que vous verrez même un jour, par rapport à l'amour que Pierre avait vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, mais ne sachant pas que la vérité, la promesse de que Jésus-Christ puisse mourir pour le salut d'un peuple, et de plusieurs, même je dirais, quand Jésus-Christ annonçait sa mort, Pierre lui dira, tu ne mourras pas. Mais lui, il lui a dit quoi? Arrière-moi, Satan. Parce que cette pensée n'était pas conforme à la parole et à la promesse de Dieu. Donc ça venait de la chair. Or que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, ça vient du Père. Les œuvres de la chair, ça vient de Satan. C'est pour cela il faut que nous puissions amener l'esprit pour bien comprendre cette pensée. Nous sommes arrivés à ce point ici, où nous avons interprété et essayé d'expliquer les choses de la parole de Dieu. Mais il y a eu une question. Et quand on est sorti encore ici, là, mon frère, notre frère bien-aimé Touyo aussi, m'a mené une traduction dans la Bible, mais c'était en lingala, où là vraiment c'est stipulé que ce vierge-là avait un peu d'huile. Entre parenthèses, je vais y arriver. Mais notre c'est quoi? Était d'abord d'enlever la mauvaise pensée que beaucoup de gens ont amenée dans cette parabole. Cette pensée qui dérange le fondement. Cette pensée qui amène à d'autres sœurs et frères de croire qu'après l'enlèvement de l'église, parce que cette parabole a été citée pour préparer le peuple à l'enlèvement de Dieu et à l'enlèvement de l'église. Dieu, qui est Jésus-Christ, avait répondu à ces choses par rapport à 3 questions qui ont été posées. Quand il a cité les Matthieu 24, il a parlé de la destruction de la temple qui sera faite quand l'abomination de la désolation va s'installer dans le lieu saint. Et il a compris qu'à ce moment-là, il n'y aura pas l'existence des temples. Mais comme en Israël c'était encore charnel, et il voyait les temples qui faisaient leur force, les temples de Salomon, avec toutes ces belles constructions bien faites, bien dures et tout. Mais Jésus-Christ les avait menés dans les spirituels. Mais comme ce n'était pas le moment qu'ils puissent comprendre, c'était un peu difficile. Il les a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et en parlant de cela, ça prouve bien que cet temple sera détruit. Or, quand nous parlons de temple, quand nous quittons déjà la loi, le temple que nous avons nous maintenant, ce n'est plus le temple charnel. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de cet esprit? Pour compléter à cette écriture qui dit que désormais, je n'habiterai plus les maisons construites par les mains des hommes. Parce que les temples a été fait pour que Dieu puisse y habiter. Quand David avait construit ces temples, il avait dit, mais comment moi je dors dans des belles maisons? Dieu m'a béni. Mais les tabernacles qui représentaient Dieu dormaient dans les tentes. Je vais construire une belle maison pour mettre les tabernacles qui représentaient Dieu. Mais Dieu n'avait pas voulu que David puisse construire. Il avait légué ça à son fils Salomon. Mais Salomon est venu construire ça pour mettre Dieu dedans. Donc les tabernacles, c'était un Dieu avec eux. C'était Emmanuel. Dieu parmi son peuple. C'était les tabernacles qui habitaient dans son sanctuaire. Mais Dieu a parlé maintenant de nouveaux autres temples qui ne sera pas construit par les mains des hommes. Ah, là c'est toi, là c'est moi, là c'est ma soeur, c'est mon frère. Amen. Mais si seulement si tu es un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel corps, ce n'est pas n'importe quel frère, ce n'est pas n'importe Marcel qui est le temple du Saint-Esprit. C'est celui qui a accepté la parole de Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. C'est celui-là qui est le véritable temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, et quand tu leur as dit que ce temple-là sera détruit, ça les a étonnés. Ils étaient étonnés, mais ils ont voulu savoir quand est-ce que ces choses vont-ils arriver. Et parlez-nous des signes de l'avènement et du jour du Fils de l'homme. Il y a 3 questions. Ces gens-là voulaient savoir quand est-ce que le temple sera détruit.
où il n'y aura pas pierre, où il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et puis parle-nous de l'avènement. Et puis quand on parle de l'avènement des fils de l'homme, c'est ça même l'enlèvement. Et puis il voulait savoir les temps de la fin. Alors Jésus-Christ est en train maintenant pour développer, pour leur expliquer. C'est à la fin de toutes ces explications qu'il va maintenant citer cette parabole ici. Donc dans cette parabole ici, comme nous sommes de l'église, nous allons parler de l'Israël pour la connaissance. Il faut les connaître. Mais ce qui nous importe, nous qui sommes de l'église, c'est notre promesse à nous de l'enlèvement que nous devons savoir. Mais en ça, ces choses ici, il y a maintenant d'autres prédicateurs qui se sont mis dans ce monde en disant que même les 5 folles, parce que Christ a cité cette parabole pour dire que l'erreur est comparable aux 10 vierges qui avaient toutes leurs lampes. Mais parmi elles, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Il a expliqué comment tous avaient leurs lampes. Mais ces vierges-là devraient se rencontrer avec l'époux. L'époux qui allait venir. Mais ces folles-là n'étaient pas prudentes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas amené leurs lampes avec d'huile. Parce que si elles étaient prudentes, elles allaient prendre des lampes avec l'huile. Parce qu'arrivé la nuit, quand l'époux est arrivé, il écrit que l'époux est arrivé. Ces folles devraient, plutôt ces vierges devraient se préparer pour aller à la rencontre. Mais, tout à coup, il y a 5 d'autres qui étaient folles qui n'avaient pas d'huile. Et ils préparaient leurs lampes. Ça s'éteignait. Ça s'éteignait. C'est parce que selon les Écritures, ils n'avaient pas d'huile. Donc nous voulons enlever maintenant l'idée là que ces 5 folles doivent être sauvées. Parce que selon les Écritures, nous avons développé et compris que l'huile, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est l'huile qui nous pousse à ce que nous puissions être allumés. Parce qu'un chrétien comme tu es là, tu es une lampe. C'est le Saint-Esprit qui t'amène. Ok, une lampe amène de la lumière. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu deviens un véritable fils de Dieu ou bien une véritable servante de Dieu. Tu es la lumière. Partout tu seras. Dans ta famille, là où tu travailles, il faut que tu sois la lumière. Dans ton comportement, dans tes habitudes, il faut que tu sois la lumière. Quelqu'un qui amène la lumière. Et puis l'autre, on dirait que quelqu'un qui amène la justice aussi. Parce que la lumière, c'est la justice aussi. Il doit être droit, la droiture aussi. Dans la lumière, il y a beaucoup de choses. Alors, ces autres-là n'étaient pas comme ça, parce qu'ils n'avaient pas la lumière. Mais comment ces 5 folles seront sauvées? Maintenant, il y a des prédications qui sont sorties par-ci par-là, et qui ont posé à nos frères aussi de poser des questions. En évoluant, il y a déjà des points qui ça marche, mais aussi des points qui sont encore suscités. Alors, nous, étant des enfants de Dieu, quand nous enseignons, nous ne sommes pas pressés, c'est notre église. Nous nous préparons, c'est notre maison. On ne peut pas courir, on ne peut pas scandaliser les gens. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Mais pas la manière des hommes, c'est les Écritures. S'il y aura un terrain d'entente, mais il faut que la partie adverse, pas d'une mauvaise manière, nous présente des Écritures qui sont à l'appui. Peut-être, ils peuvent avoir raison, ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si la partie adverse pas cela, alors nous dirons comme l'apôtre Paul dit, évoluons, que le Dieu puissant vous aide à comprendre. Comme l'apôtre Paul avait déclaré, que Dieu arrive à vous éclaircir. Vous, ce n'était pas lui Paul qui était en erreur. Pour enlever cette confusion que les gens disent, oh non, là où nous ne sommes pas entendus, restons comme ça, les saints peuvent venir nous éclaircir. Non, Paul n'avait pas dit ça. Il avait dit que Dieu vous aide. Et qu'il n'avait pas encore la lumière. Quand la lumière viendra, ils glorifieront le Dieu Tout-Puissant. Parce que les choses de Dieu, c'est question de laisser le temps, de ne pas aussi se chamailler inutilement. Vous verrez très bien, même quand il était parti chez les colons les plus considérés, pour la première fois, avant 14 ans, ils se sont imposés, même dans la conférence de Jérusalem, pour que la circoncision charnelle. Il avait amené Timothée avec lui. Ils l'ont poussé qu'on puisse faire circoncire Timothée. Il a accepté. Mais 14 ans plus tard, quand il est revenu,
il n'a pas permis qu'on puisse circoncire Tite. Il a exposé l'évangile. Et puis ils ont compris. Parce que tu peux être aussi en retard de la compréhension de l'évangile. C'est ce que nous disons. Mais pour qu'on puisse bien comprendre, nous étions en train de faire la lecture. C'est ce que je vais dire à mon frère. Je ne sais pas, il y avait un point que notre frère Touyou bien-aimé avait dit. Et la Bible qu'il m'avait montré, c'était une Bible écrite en lingala, qui disait que les vierges là qui n'ont m'en foutent un arbre. Sans plus tarder, c'est que la Bible ne nous refuse pas d'avoir la connaissance aussi charnelle, c'est pas mauvais. Mon frère, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire leur Bible. La première des choses. Bref, il y a un pasteur nigérien. Même ici à Paris, il y a un certain Kouete. Chora Kouete. Kouete. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sur la Bible. Il est allé dire même la Bible que c'est les impôts que nous payons. Il a déjà fait sa Bible. Alors ces gens, quand ils amènent des choses comme ça, c'est facile pour les transmettre des fois en Google. Mais si nous suivons un peu les Écritures, d'où ça vient? Parce que quelqu'un qui amène des choses comme ça, il introduit directement ses pensées. Il les met où ça bloque. Mais ok, dans la vraie version de la Bible, écrite en anglais, en français, en espagnol et consort, il n'y a pas une Bible qui stipule qu'il y avait peu d'huile. J'ai un peu de levain. C'est suite à cela même, quand nous verrons dans la Bible plutôt, vous verrez même les autres qui disent l'évangile selon Matthieu, selon Jean, selon Luc. Et ça met d'autres gens à comprendre que chacun avait selon son évangile à lui. Mais nous qui sommes dans la vérité, et c'est parmi tous ces quatre-là, chacun avait sa façon de voir les choses. Ils ont tous parlé de la même chose. Mais par la connaissance, je peux comprendre, par exemple, aujourd'hui, je peux expliquer. On peut dire que non. Le frère Didier a prêché, mais il avait commencé, ou bien à 13h30. Il y a l'autre qui dit non. Il avait un peu comment. Non, il n'a pas dit non. Mais lui, quand il raconte, il dit le frère Didier est venu aux environs de 11h30. Tout comme ça peut être 28 ou bien 32. Mais l'idée. Ou l'après-midi. Ouais, avait commencé l'après-midi. L'idée n'est pas fausse. Mais il faut voir seulement la façon. Mais quand quelqu'un commence à dire non, il n'était pas venu l'après-midi. Il était venu avant midi. Vous voyez que l'avant-midi, ça contredit l'après-midi et ça contredit 13h. Parce que 13h et l'après-midi, ça marche ensemble. Mais avant-midi, ça contredit parce que c'était après-midi que Fred a commencé le culte. Donc là, par là, je vais dire quoi? Si quelqu'un, comme Pierre, a parlé aux environs, par exemple, Paul a dit, c'était comme ça, ils ne sont pas loin. Mais les gens qui commencent à dire c'est long, ils ont modifié la façon. Parce que tous les apôtres ont parlé d'une même chose. J'ai raison pour dire que non. La Bible que nous avons, Darby, Scofield, toutes les Bibles que nous avons essayé de vérifier, il n'y a pas celui qui a stipulé ça, un peu d'huile. Mais je ne veux pas que ce soit que moi qui le dis. Si notre frère n'est pas un peu ça là, il peut me le montrer. Mais sauf que le frère m'a donné une version lingala. Sans savoir qu'il y a des gens, là par information seulement, par sa pensée de raisonner. Quand tu fais la Bible à lui, il fait introduire. Comme les frères là Kouete, ces frères-là, pas en Christ, mais ces frères-là, a introduit ses pensées à lui dans la Bible. Les Nigériens là aussi, celui qui a fait la Bible, il a pensé. Et quand vous allez chez les branhamistes, les gens qui suivent Branham, la plupart d'eux, parce que c'est ce qui leur manquait, de faire leur Bible à eux. Mais les pensées qui sont dans les brochures, ils sont bloqués pour eux, ils citent ce qui est dans les brochures. Tant bien que moi, tu peux le montrer. Genèse chapitre 4, verset 1 qui dit que Adam connut sa femme Ève et enfanta Caïn. Et ils te diront non, c'est le serpent qui avait connu Ève et enfanta Caïn. Donc tu ne peux jamais enlever ça chez un branhamiste. La Bible n'a plus, tu le donnes. Il y a même quelqu'un qui était avec moi un jour, ce jour aussi, le frère Kalouissé, qui était avec nous, qui a fait grâce, il s'est déjà avec nous, aujourd'hui il n'est pas là. Il était fatigué parce qu'il a quitté aussi à 5h. J'étais avec lui. Il me disait ces choses-là, catégoriques. Frère Kalou était là, j'ai pris la Bible, j'ai sorti la Bible, je l'ai fait voir. Il a lu. Donc il a dit non, attends, je recommence. Il a encore recommencé. Adam connut sa femme
Et Ève et enfanta Caïn. Et cette fois-ci, il dit, j'ai formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Ça a été du nouveau pour le frère. C'est parce que l'idée des gens qui savent que non, Adam, ce n'est pas lui qui est le père de Caïn. Pour eux, c'est les serpents étaient déjà dans sa tête. Donc, portez une information seulement. Attention avec nos versions-là. Mais essaie un peu de pousser encore tes connaissances plus loin. Tu ne verras aucune Bible qui dit qu'il y avait pas d'huile parmi ces femmes-là. Là, je laisse comme ça. On ne pose pas. Mais essaie un peu de parler, qu'on réalise encore l'écriture là très bien avec l'ensemble. Une fois pour vous, c'est peut avancer. La Bible nous dit ceci. Les folles, en prenant leur lampe, je suis dans le verset 3 de Matthieu 24. De Matthieu 25. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ne prirent point. Je ne sais pas si on comprend très bien ce texte-là. Donc, ces folles-là, frère, je dis, je l'insiste, n'avaient pas d'huile, même un peu. Il n'y avait pas. En prenant leur lampe, ne prirent point. Essayez de comprendre ces mots-là français, vous allez comprendre. Si vous avez parlé, on parle. On lit, il n'y a pas de quoi. Je descends. Parce que le problème était quoi? Vous avez dit qu'il y avait, dans le verset que vous m'avez amené, et pourquoi je disais, vous me dites qu'il y avait un peu. C'est ce que vous m'avez fait lire dans cette Bible-là, Lingala. C'est ça, non? Non, ça va être en train de vous douter. Mais la Bible dit ici qu'il y a le prenant point, puis nous descendons pour arriver là où le frère est. Maintenant, la Bible nous dit dans le verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Un point aussi à bien éclairci, parce qu'il ne peut pas laisser passer ça. Parce que l'idée aussi qui sort, qui dit encore que non, il y avait des vases épais à côté. Chose qu'il ne peut pas aussi laisser passer. Il faut qu'on puisse savoir, on puisse faire des recherches. Une lampe doit avoir des vases. C'est les vases qui contiennent l'huile, qui fait monter, qui est montée dans la mèche. Ce n'est pas qu'il y avait des vases à côté, loin de là, mon frère. Comme on avait lu les réserves, loin de là. Une lampe sans vase, mais l'huile va se mettre où? Sans vase qui contient l'huile. J'avais donné le cas d'écollement, où là on peut mettre les pétroles, les combustibles pour allumer. Donc il ne s'est pas dit qu'il y avait des vases à côté. Donc c'est une façon de dire, avec tout amour, pas de sécurité, que c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Donc ce n'était pas, il n'y avait pas de vase à côté. Nous descendons pour arriver. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles durent aux sages. Parce que le frère a dit son problème, c'est dans le verset 8. C'est là où nous arrivons. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. L'époux était arrivé. Mais maintenant, toutes les 10 vierges se réveillèrent. Mais maintenant, ils commençaient à préparer leurs lampes. C'était le moment de la préparation des lampes. C'est dans ces mots-là préparés qu'on allume les lampes. Dans les contextes ici. C'est dans ces mots-là préparés. Kobokisa Mwinda. Kobokisa Mwinda, ce n'est pas Komanda Kopangousa. Loin de là, la pensée reste dans les contextes. Parce que je peux dire aussi là, Kopangousa Mwinda, c'est Kobokisa. Mais les Kobokisa ici, qu'on préparait ici, c'est allumer. Contrôler s'il y a l'huile et tout, c'est les préparer ici, après allumer. Mais sans oublier qu'au début, les folles ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent leurs lampes avec l'huile dans des vases. Nous sommes dans le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Baya maboma, baya zoba, balobina baya maele, bo pesa biso mafuta na bino, po ete ba minda na biso ezokufa. Balobi wapi? Ah, la copélisa. Ah ouais, c'est ça. Nous partons. Ezala qui copélate. Sans dire Ezala qui s'est dépassé. C'est pas le passé qu'on c'est le présent. C'est teigne. Lisez bien la Bible.
Donc, quand on va aller là, il faut bien écouter, frère. Français, il faut bien suivre. Ce n'est pas les passés composés. Nos lampes s'éteignent. Donc, c'était l'effet qui se faisait dans les moments quand ils préparaient leurs lampes. Appelez ces eaux couffes. Frère, ne prenons pas la parole comme ça. Nous sommes quand même dans l'église, il n'y a pas de quoi. Je sais que nous partageons, nous ne sommes pas des gens qui refusent. Je comprends cet amour-là. Mais quand on commence par parler comme ça, ce serait un désordre quand même. Mais nous permettons quand même que nous puissions débattre. Dans l'église, c'est dire on partage aussi, on débat aussi. C'est ça même ce qui fait la force de l'église. C'est ce qui fait notre différence avec les mythologues. Ça, nous aimons beaucoup. Mais il faut que nous aimons avec amour. S'éteigne. C'est l'effet qui se passe au présent. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Maintenant, ils disent que non. Donnons-nous aussi de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est pas dit que c'est là qui coupent là. Ils ont payé les eaux couffes. Quand on dit qu'on peut là, il faut attention avec la risque. Que là qui a un temps pour aller au Koufa. La Bible n'a pas dit ça. Restons dans les contextes et comprenons très bien. Parce que j'avais dit, si on comprend mal l'écriture, la pensée des routes, c'est là où ils ont introduit que les verts seront sauvés. C'est ça même, ceux qui seront sauvés après l'enlèvement. Tu ne crois pas comme ça. Mais laisse-moi te dire que c'est là où ça vient. Tu peux être bloqué, mais ça a amené quelque chose. Parce que on a la version lingala, la mafuta mingi la version lingala. Parce qu'on a dans appuyer bon parce que sur la reproche de l'église net Éphèse. Dans la Bible, ça la Bible a sali reproche pour na suka Bible, ceux qui se repentir dans la boya na côté chandelier. Yo le va expliquer à chandelier c'est le Saint-Esprit. Donc si nous tu parles de tambola, bien ta parler parole. C'est le Saint-Esprit. J'avais dit la lampe, ce sont les églises. Mais j'avais, oui, c'est ça que j'avais dit. J'avais interprété par l'Apocalypse, vous pouvez voir. J'ai dit ceci. Quand l'homme s'est détourné, tu peux dire, il a vu un homme dans les 7 chandeliers d'or. Cet homme-là, j'ai expliqué comment il était, chevelure blanche comme la neige et tout. Dans sa main, il tenait les 7 étoiles. Dans sa bouche, il y avait l'épée à double tranchant. Quand cet homme lui parlait, il lui a dit, les 7 chandeliers d'or que tu vois, ce sont les 7 églises. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez suivi l'autre fois que j'avais parlé? Je sais ce que j'avais dit. J'avais dit maintenant que, en parlant des sages, ce sont des personnes qui ont aussi des lampes. Des lampes qui sont les églises. J'avais interprété chandelier comme une lampe. Parce que les chandeliers, c'est les lampes. Mais les lampes là doivent avoir l'huile qui est le Saint-Esprit. Voilà. Si vous pensez à ceux qui, pour se repentir, étaient dans le longolo chandelier Katina. C'est ça que tu veux? Ouais. Ça va? Si tu restes une question, on va arriver. On passe, on va arriver. Il y a un moment où on a dans le Saint-Esprit, mais si on a marché bien, à aucun été, enlèvement. Attends, ma sœur, on se calme un peu. Je connaissais dans la vie, pour risquer de détruire un peu la parole de Dieu. Tenez-vous calme. Dans l'assemblée, les mamans ne sont pas. La Bible nous dit qu'il est malséant à une femme. Donc nous sommes dans la séance. Hein? Malséant à une femme de parler. Donc nous respectons la parole de Dieu. On parlera, mais après, on va débattre. Les fois quand vous voulez intervenir, et puis nous allons continuer. Moi j'avais seulement une suggestion. C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé l'autre fois à propos de ces questions. On s'est dit qu'on pouvait partager ça dans la semaine. Comme ça, l'étude se déroulera bien parce que les dimanches, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. On n'a pas le temps parce que le dimanche aussi. J'ai compris la session de notre frère, que Dieu te bénisse. Alors, qu'on continue un peu, le frère est là. Parce que ce n'est pas fini. Là, nous avons, parce que notre Dieu est là. Quand Dieu est là, il y a la solution à toutes choses. C'est l'écriture qui met fin à toute discussion. Mais il faut d'abord comprendre d'abord les textes, parce que les textes sont mal compris. Avant qu'on amène d'autres écritures, c'est la mort. Alors, la Bible nous dit qu'ils s'éteignent. Ce que nous comprenons, avec ce que Dieu a fait la grâce, qu'ils allumaient, quand ils préparaient leur lampe, ça s'éteignait. Et puis, pour bien comprendre, il faut commencer les commencements, qu'ils n'avaient pas d'huile avec ces gens-là. Mais la Bible nous dit que ce sont qui? Ce sont des folles. Il faut bien comprendre des mots-là. Parce que ça doit être vraiment un homme sérieux, un homme sage, qui sait que je vais allumer ma lampe avec de l'huile. Et ça doit être seulement une folle, qu'avec sa folie, qui ne sait pas que je n'ai pas l'huile,
qui peut allumer une lampe. C'est pour ça que ça s'éteignait. Parce que